Bonjour à tous. Effectivement, je suis passée à Zlin. Je m'appelle Angélique, j'ai 39 ans. Mon conjoint en a 40. On souffre tous les deux d'une infertilité secondaire parce que on est une recomposition familiale. Lui a un petit garçon de 5 ans et demi et moi un petit garçon aussi un peu plus grand de 11 ans que nous avons eu sans difficulté ni l'un ni l'autre. Moi j'avais des soucis déjà hormonaux à l'époque, j'avais un syndrome des ovaires micropolykystiques avec beaucoup de soucis hormonaux et des troubles du cycle menstruel, mais on m'avait dit que je mettrais du temps et il est arrivé dès le premier cycle d'essai, donc je ne sais pas aujourd'hui si c'est une chance, mais à l'époque je me suis dit en fait tout va bien, voilà. Donc quand on a lancé le projet bébé en décembre 2020, on ne pensait pas rencontrer ces difficultés et en être là aujourd'hui. Effectivement, moi je suis déjà sur les réseaux sociaux depuis 7 ans. J'avais une chaîne familiale, une chaîne YouTube sur laquelle je publiais des vidéos humoristiques sur la vie de famille. Donc c'est des courts-métrages humoristiques, etc. Et quand j'ai commencé mes essais bébés en janvier 2021, j'ai créé un compte sur Instagram qui s'appelle NG Woman Pregnancy, vraiment pour parler de l'avant-grossesse, parce que c'était tabou, qu'on annonce sa grossesse qu'à partir de 3 mois et qu'avant, on reste un petit peu dans le silence, et si une fausse couche se produit ou quoi que ce soit, on est souvent seul. Et du coup, je voulais libérer la parole là-dessus. Je ne pensais pas du coup que mon compte se transformerait en PMA, mais bon, c'est ce qui s'est passé puisque mes menstruations ne revenant pas, j'ai consulté. Alors comme j'avais déjà des soucis hormonaux, j'ai été suivie par un endocrinologue qui m'a tout de suite fait des prises de sang hormonales, etc. Et on a tout de suite vu en fait que je souffrais cette fois, un peu l'inverse d'il y a 10 ans, d'insuffisance ovarienne sévère. Donc pour ceux qui savent, moi j'ai une AMH à 0,25 à ce moment-là. À ce moment-là, elle était à 0,27. Après, je l'ai testée un peu plus tard, elle était à 0,25. Je me suis dit, c'est horrible, ça s'écroule. Et puis quelques mois après, elle était à 0,58. Je pense que les stimulations, etc. ont relancé. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça reste bas parce que j'avais 37 ans. En plus de ça, je me suis rendu compte, je ne le savais pas, que j'avais un ovaire atrophié, donc j'avais plus qu'un seul ovaire qui fonctionnait. En plus de ça, mon conjoint avait très peu de spermatozoïdes. Lui aussi ne pensait pas du tout avoir de soucis parce que lui aussi avait eu son fils dès le premier cycle d'essai avec son ancienne compagne. En plus de ça, on avait tous les deux la mutation MTHFR, lui en homozygote. En plus de ça, il avait 29% de fragmentation sur ses spermatozoïdes. Bon, bref, c'était compliqué d'avance. Du coup, j'ai tout de suite été mise en relation avec un centre de fertilité. Moi, je suis à Lyon, donc je suis suivie à Natessia. Et la gynécologue m'a dit il faut aller vite parce que là, il vous reste plus beaucoup de réserves. J'avais aussi dans les résultats hormonaux une FSH un peu élevée et au niveau des follicules en début de cycle, j'en avais 0 pour la plupart du temps. Donc des fois 1, 2, mais c'était pas beaucoup et j'ai eu de la chance qu'on m'accepte dans le centre où je suis parce que je sais que dans beaucoup de centres on m'aurait tout de suite envoyé en don d'ovocytes. Bon, finalement je suis allée j'ai fini en don d'ovocytes, mais la conclusion est belle, vous allez voir. Donc du coup j'ai fait 6 inséminations artificielles parce que ma gynécologue était persuadée qu'en insuffisance ovarienne, ce qui me fonctionnait le mieux, c'était vraiment plus les inséminations que les fécondations in vitro, parce que pour elle, quand on venait retirer les ovocytes, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, on pouvait altérer la qualité. Je lui ai fait confiance, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'insuffisance ovarienne. Et en plus, il y a l'insuffisance ovarienne, mais il y a aussi l'âge qui fait que l'insuffisance ovarienne, on n'a plus beaucoup de stock, mais en plus, quand on avance dans l'âge, la qualité ovocytaire diminue et ça, on n'a aucun moyen vraiment de le savoir. C'est un petit peu, sauf en fécondation in vitro, on se dit tiens, on va avoir des embryons, on va savoir s'ils sont de bonne qualité, mais en fait, on ne sait jamais.
parce que même arrivé à J5, on ne sait pas s'il y a des problèmes chromosomiques, etc. Je m'en suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de mystères autour de tout ça. Et donc ensuite, on a lancé les protocoles au bout de 6 inséminations de fécondation in vitro. Et là, en fait, ponction, malgré des gros traitements hormonaux avec beaucoup d'unités, beaucoup de piqûres, etc. Je faisais qu'un seul follicule. Ma gynécologue était OK pour me le ponctionner quand même. Donc j'avais de la chance parce que c'est pas partout comme ça. Donc si ça arrive, moi je dis changez de gynéco parce que il y a toujours un gynéco qui est ouvert et moi elle m'avait dit un follicule égale un ovocyte égale une grossesse égale un bébé. Voilà. C'est le bon spermatozoïde et le bon ovule au bon moment. Et ça se présente pas toujours. Mais voilà, donc la première fois, ponction blanche, c'est-à-dire que j'avais un follicule, j'avais des taux hormonaux parfaits, tout ça. Et malgré tout, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'ovocyte dedans, donc ça a été un peu la claque. Là, ils m'ont directement, par contre, envoyé en don d'ovocytes. Ils m'ont dit, préparez votre dossier, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis renseignée sur les cliniques en République tchèque. J'ai entamé un processus aussi de deuil de mon patrimoine génétique. Parce que c'est vrai que j'avais peur de me dire est-ce que je vais l'aimer autant cet enfant que mon premier enfant, sachant que lui c'est mon matériel génétique, c'est ma moitié, etc. Et puis après avoir discuté avec beaucoup de femmes qui sont passées par le don d'ovocytes, je me suis rendu compte, elles m'ont toutes dit en fait une fois que c'est normal ce cheminement, c'est normal ces questionnements, mais une fois que tu portes cet enfant, qu'il est en toi, tu ne te poses plus la question. C'est ton enfant, c'est ce qu'elles m'ont dit. Et également, j'ai lu un livre sur l'épigénétique qui s'appelle « La révolution épigénétique ». Et en fait, il m'a beaucoup aidée parce que on se rend compte qu'on a un matériel génétique à la base, donc l'embryon a un matériel génétique, mais selon le corps dans lequel il va se développer et grandir, les gènes ne vont pas s'exprimer de la même façon et du coup, ce ne sera pas le même enfant. Donc, ça m'a beaucoup réconfortée et du coup j'ai été en accord avec ça. J'ai cherché plusieurs cliniques et en fonction des témoignages que j'avais trouvés sur internet, puisque je suis connectée du coup, et des discussions que j'ai eues avec différentes femmes, j'ai pensé à 2 cliniques et puis au final j'ai contacté les 2 cliniques et au final je me suis orientée vers Zlín. Déjà, Zlín, c'est une clinique qui fait partie des premières cliniques en République tchèque à faire du don d'ovocytes, fécondation in vitro. C'est une petite clinique, c'est pas industriel, on est vraiment coucouné. C'est un petit peu loin de Prague ou de Vienne puisque c'est à 2-3 heures de route, mais franchement, nous on a apprécié parce que il y avait beaucoup de choses à faire sur place. On a passé un séjour formidable avec mon conjoint. 10 jours, on n'avait pas les enfants et c'était nos vacances à nous. Et c'était vraiment, on a passé un séjour formidable, je m'en souviendrai toute ma vie. Juste avant de partir, j'ai contacté Ivona et j'ai dit « Oh là là, j'ai des ovocytes, finalement je retente une fécondation in vitro avec mes ovocytes. » J'ai essayé à la dernière minute de retenter et puis pareil, j'ai obtenu... Alors cette fois j'avais un ovocyte dans un follicule, un embryon et à J3 on me l'a transféré, malheureusement aucune accroche, jamais un test positif en fait pour moi, pas de grossesse biochimique, rien du tout. Donc je me disais la machine est vraiment cassée. Et donc du coup... Donc j'ai recontacté Ivona et je lui ai dit cette fois, Ivona qui avait très bien compris, m'a dit mais je comprends, ça arrive souvent, on veut tenter la dernière chance, etc. Et du coup on a planifié tout le voyage, le protocole s'est allé très vite. C'est vrai que c'est l'avantage des cliniques à l'étranger, c'est que c'est pas comme en France, parce que j'avais appelé le Sécos évidemment, moi je suis à Lyon et elle m'avait dit même si vous ramenez une marraine, on n'a pas de rendez-vous pour elle, pour la marraine avant 1 an. Donc je me suis dit mais je vais avoir quel âge, il y aura beaucoup de différences d'âge entre les enfants, etc. Donc je me suis orientée vers l'étranger tout de suite parce que déjà je suis impatiente
Je suis quelqu'un d'impatient, mais alors là, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, voilà, on a fait confiance. Moi, je me suis fait aider par ma gynécologue en France qui m'a accompagnée. Yvonna a envoyé les traitements, enfin les protocoles, etc. Et ma gynécologue, qui est en phase et qui le fait souvent, m'a accompagnée, me faisait les échographies, me faisait les prises de sang et les ordonnances pour les médicaments en France. Et puis, tout s'est bien déroulé. On a passé ces 10 jours, parce qu'on a fait 2 jours à Prague d'abord, du tourisme, etc. On en a profité pour joindre l'utile et l'agréable. Une fois sur place, c'est un peu la campagne là-bas. C'est pas... Mais en fait, on a trouvé ça très appréciable. On a fait plein de visites. On avait loué une voiture et on était libre. Et il y a un spa, donc on a profité du spa. On s'est fait masser. Il y a des massages, etc. Donc, et tout est sur place en fait. Aussi, c'est ce qui avait motivé mon choix pour cette clinique-là, en tout cas. C'est que vous avez l'hôtel dans la clinique. Et donc, en fait... vraiment, on sort de sa chambre d'hôtel, on est à l'étage du laboratoire, etc. Le recueil se passe dans notre chambre d'hôtel. On n'est pas, le monsieur n'est pas obligé d'aller dans la salle de recueil. Voilà, ça a perturbé le mien, mais bon, c'est quand même plus confortable. Et ensuite, le jour du transfert, on est tout de suite emmené dans un lit, dans sa chambre, pour rester 1 heure allongé. J'avais très envie de faire pipi, j'en pouvais plus, mais j'ai trouvé des techniques avec des bouteilles. Enfin bon. et donc du coup, voilà, tout s'est vraiment super bien passé. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas eu de chance. Encore une fois, c'est que a priori mon conjoint devait être incompatible avec la donneuse. C'est qu'on a obtenu 2 embryons J5, mais un seul de bonne qualité, catégorie A. Le deuxième était catégorie C, donc forcément on a été déçus parce qu'on en avait eu 9 de fécondés. Mais bon, après, je me suis questionnée encore sur les spermatozoïdes de mon conjoint. Je lui ai fait faire des analyses complémentaires, etc. Et puis au final, du coup, il y a une garantie de J5 de bonne qualité à Zlin. Du coup, on en a bénéficié. C'est-à-dire que vous avez une réduction de 50% sur le premier protocole et ils refont un protocole avec une nouvelle donneuse. Parce que ça arrive une fois par an, ça nous est arrivé, qu'il y ait une incompatibilité entre la donneuse et voilà, le conjoint. Et ça nous est arrivé. Donc l'embryon ne s'est pas accroché, donc ça n'a pas fonctionné, donc c'était fin mai. Donc j'étais extrêmement déçue et puis c'est vrai que assez triste, etc. Et puis finalement, très rapidement, ils ont retrouvé une nouvelle donneuse, ils ont refait un cycle et puis mi-juillet, ils m'ont dit c'est bon, on a 5 embryons J5 cette fois. Alors on est passé de rien à tout, donc là c'était l'explosion de joie. J'avais vraiment baissé les bras, je me suis dit même en don d'ovocytes ça marche pas, etc. Vraiment désespérée, vraiment désespérée. Début juillet j'étais vraiment mal. Et au final là j'attendais mes règles. Je suis allée chez ma gynécologue pour faire une biopsie de l'endomètre pour pousser encore les examens, pour pouvoir optimiser toutes mes chances pour revenir chercher le premier embryon J5. J'avais même demandé à Yvonna de faire une recherche génétique, éventuellement DPI, pour être sûre de me mettre le bon embryon parce que j'en pouvais plus, quoi, voilà. Et en fait, je m'étais dit, allez, on le fait pas sur le premier, mais si le premier ne marche pas, on fera sur les prochains. Je suis allée chez ma gynécologue fin juillet, justement, pour préparer tout le protocole. Yvonna m'avait envoyé la liste des médicaments, c'est pas le même protocole pour un transfert frais au départ que le transfert congelé. Et du coup, quand je suis arrivée pour la biopsie, en fait, j'étais en ovulation. Parce qu'elle m'a donné le choix, soit de déclencher l'ovulation et réessayer naturellement, chose que j'y croyais absolument pas, ou de faire la biopsie. Je me suis dit c'est pas optimum, je voulais faire matrice lab, je voulais faire ERA, je voulais tout faire pour être sûre. Et au final, je suis tombée enceinte naturellement. Donc c'est assez incroyable. En plus c'était l'ovocyte. Quand elle m'a fait l'échographie, la gynécologue, elle m'a dit c'est sur votre ovaire atrophié. Le follicule était plus gros que mon ovaire.
Bah, c'est normal, mais vraiment plus gros. Et du coup, ça nous a paru vraiment incroyable. On n'a pas trop compris, mais il suffit, comme m'avait dit ma gynécologue, d'un ovocyte et d'un follicule, d'un ovocyte, le bon spermatozoïde. Et puis ça a fonctionné parce que bon, j'avais pas de problème de trompe pour le coup. Mais voilà, donc du coup, j'ai une jolie conclusion à apporter aujourd'hui. Donc, je suis enceinte, mais pas par le don, mais on a encore nos 5 embryons en République tchèque. On a annulé notre voyage qui devait être la semaine dernière, puisque selon mon cycle, en fait, qui a été long du coup, c'est plus long que prévu, je me suis dit, elles vont jamais arriver mes règles comme par hasard le mois où je veux qu'elles arrivent vite. Elles n'arrivent pas, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, on a encore ces 5 embryons République tchèque. Aujourd'hui, je suis qu'à 1 mois et 1 semaine de grossesse, enfin 10 jours, 1 mois et 10 jours de grossesse, donc c'est le début. Je pense qu'on va conserver un petit moment les 5 embryons. A priori, si cette grossesse fonctionne, nous ne souhaiterons pas avoir d'autres enfants puisqu'on en aura 2 chacun et 3 dans la fratrie. Mais bon, voilà, c'était mon expérience en République tchèque. Et... Merci, c'était très belle histoire. Oui, merci pour votre attention.